Alors, chers amis, bonsoir. On se retrouve à nouveau, Baruch Hashem, toujours pour continuer notre étude sur les Pirkei Avot. Et donc, hier, on avait longuement développé cette notion-là, qui était Hevedan et Kol Adam le Kavzochut, juge tout individu de manière positive. On avait vu longuement comment on devait faire ce genre de choses. Et évidemment, le point positif, c'est que lorsque l'on apprend l'habitude de juger les gens de manière positive, eh bien, Dieu de son côté aussi nous juge de manière positive. Hachem Tzilcha, Dieu est notre ombre, dit le texte. Évidemment, Hachem, eh bien, lorsqu'il voit que nous faisons cet effort de voir les éléments positifs chez l'autre, de ne pas interpréter mal des situations interprétables et d'aller dans le bon sens, évidemment, ça nous permet d'avoir quelque chose de positif à l'intérieur de notre vie dans tous les domaines. Aussi, rappelons-nous cet enseignement des Chachamim dans le traité de Brachot qui nous dit « Imraïta talmid chacham » si tu vois un sage qui fait une faute la nuit, ne le soupçonne pas le jour, c'est sûr qu'il a fait tchouva. C'est intéressant. C'est-à-dire qu'il peut nous arriver de voir des gens, entre guillemets, que l'on appelle des gens bien, qui dysfonctionnent. Alors évidemment, nos maîtres nous disent, si c'est quelqu'un qui est un Talmid Chacham, c'est-à-dire si c'est une personne qui, de manière générale dans sa vie, essaye de faire les choses positives, essaye de grandir, essaye de s'améliorer, essaye d'être dans un mouvement qui va vers le haut, eh bien, même si à un moment tu as vu qu'une personne de ce type a malheureusement dysfonctionné, ne le soupçonne pas. Pourquoi ? Parce que tu peux être convaincu que cette personne regrette et essaye de s'amender, essaye de changer et essaye de se transformer. Et c'est vrai qu'il y a quelque chose ici de très très important. On ne peut pas se rendre compte dans la vie, eh bien, parfois on se confronte à des personnes qui ont des moments de bas, qui ont des moments où ils ne sont pas trop à la hauteur, où ils ne sont pas ce qu'ils voudraient être. Eh bien, nous devons savoir que le regard qu'on va leur porter, dans lequel on pense que ces personnes-là essayent malgré tout de se parfaire et essayent de rebondir, même si elles ont pu faire des erreurs, leur permet aussi de grandir. Et c'est quelque chose d'extraordinaire que de développer cette dimension à l'intérieur de nous. Comme disent nos maîtres, ne sois pas naïf, évidemment, sois toujours vigilant par rapport aux gens, mais malgré tout, cette vigilance ne doit pas t'empêcher d'avoir un regard beau, un regard positif, un regard sympathique. Et d'ailleurs, vous savez, quand on pose un regard positif sur les gens, eh bien, ça donne aux gens envie de devenir à l'image du regard que l'on porte sur elles. Souvent, ça les pousse à vouloir grandir, parce que quand on porte sur vous un regard positif, quand on vous montre qu'on a envie d'interpréter ce que vous faites de manière positive, eh bien, vous n'avez qu'une envie, c'est de ne pas décevoir, pas vous décevoir vous-même, pas décevoir les autres, et essayer d'avancer et de grandir. Ça, c'est ce qu'on avait vu hier longuement, et je nous engage vraiment à beaucoup travailler sur cette notion d'être dans le Kavzochut, de juger positivement, d'avoir un regard sympathique, d'un regard positif, un regard dans lequel on cherchera toujours une interprétation qui va dans le bon sens lorsque l'on voit une situation de vie, et on n'en aura qu'à gagner, je peux vous le garantir. Maintenant, nous allons attaquer la Mishnah d'après, qui est donc la Mishnah 7, Mishnah Zain. Donc nous sommes toujours dans les Pirkei Avot, chapitre 1, Mishnah 7. Alors cette Mishnah nous dit la chose suivante. Nitai ha'arbeli omer, Nitai ha'arbeli dit, Harechek mishachen ra. Éloigne-toi d'un voisin mauvais. Ve'al titraber l'aracha. Et ne t'associe pas à un homme de mal. Ve'al titiesh minapuranut. Et ne désespère pas de la sanction. On va essayer de comprendre ce que ça veut dire. Tout d'abord, Nitai Arbeli est en train de nous dire qu'il faut nous éloigner d'un voisin mauvais. Alors, de quoi s'agit-il? Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire ici? Quel est l'enseignement de Nitai Arbeli? Nitai Arbeli, eh bien, au fond, nous renvoie une réflexion sur l'importance et l'impact que peuvent avoir les environnements dans lesquels nous évoluons au quotidien. Vous savez, il y a un texte très intéressant du Rambam, de Maïmonide, qui nous dit la chose suivante. Derer briyato shel adam,
Liot nimshach achareav vachaverav. Le Rambam, Maïmonide, eh bien, dit et affirme de manière très claire Derer briato shel adam. Traduction littérale, la manière dont l'individu a été créé, c'est-à-dire, j'ai envie de dire, la réalité structurelle de l'être humain, c'est quoi? Liot nimshach achareav vachaverav. Ce qui veut dire, il est nimshach, il est attiré, achareav vachaverav, par ses amis et ses proches. Et c'est la raison pour laquelle Maïmonide continue et nous dit, le fichach, c'est la raison pour laquelle on devrait être extrêmement vigilant sur l'environnement dans lequel on décide de vivre. Et c'est vrai que ici, le Rambam eh bien, reprend cet enseignement qui, à mon sens en tout cas, prend sûrement entre autres son origine dans ce texte de Nitaya Arbeli. Harechek mishachenra. Éloigne-toi d'un mauvais voisin. Il ne s'agit pas nécessairement du mauvais voisin qui est celui qui va faire de la musique jusqu'à 4 heures du matin, du voisin toxique, du voisin qui nous embête, parce que on se doute bien que Nitaya Arbeli n'a pas besoin de venir nous dire, tu sais, va-t'en quand tu as des voisins qui sont insupportables. Évidemment, on a tous tendance à n'avoir qu'une envie, c'est de s'en aller. Shachenra, c'est quoi? Eh bien, on va essayer de comprendre, c'est quoi tout d'abord le mot ra, c'est-à-dire le mot mauvais. C'est quoi ra, mauvais au fond, quand on réfléchit? Alors, regardez, est-ce que dans la Torah, il existe vraiment des choses que l'on appelle mauvaises en tant que telles? Oui, dans l'absolu, par exemple, l'idolâtrie. Mais regardez, par exemple, est-ce que le meurtre, c'est mauvais? Dans l'absolu, oui. Mais si on tue quelqu'un qui s'apprête à tuer des milliers de personnes, on n'a pas fait un acte mauvais. On a fait au contraire un acte salutaire qu'on aurait préféré ne pas être obligé de faire. Tout ce qui a trait à l'univers de l'intime, dans le monde des relations masculin-féminin, dans le cadre du couple, c'est pas mauvais, c'est extraordinaire. Tout dépend des cadres. Donc, il n'y a pas vraiment de choses qui sont considérées comme mauvaises telles qu'on pourrait le concevoir. Beaucoup de choses sont bonnes ou sont mauvaises, ça dépend du cadre et ça dépend du contexte. Dans certains cadres, un acte est un acte négatif, dans d'autres, il est positif. D'ailleurs, vous savez, je me permets de faire une petite parenthèse qui est importante parce que souvent, en tant que parent, on peut faire cette erreur. Regardez, souvent, on explique à nos enfants, enfin certaines personnes expliquent à leurs enfants que les choses qui sont interdites, c'est mauvais, c'est pas bien. Alors qu'en vérité, c'est complètement faux. Manger des crevettes vendredi soir en fumant une cigarette à la terrasse d'un café, c'est pas mauvais. Mais en tant que juif, ça m'est interdit. Mais si on n'est pas juif, la personne, elle est là, elle mange des crevettes, ça lui fait plaisir. Il fume une cigarette, ça lui fait plaisir, même si ce n'est pas très bon pour la santé. Mais concrètement, cette personne ne fait rien de mauvais. Elle va payer sa crevette, c'est quelqu'un qui mange très correctement, etc., etc. Il a envie d'une petite cigarette, ça lui fait plaisir, etc. Il n'a rien fait de mauvais. Donc il faut faire toujours très attention. Les choses ne sont pas mauvaises. Elles sont interdites. La Torah nous l'interdit. La Torah considère qu'en effet, en tant qu'être juif, certaines choses me sont interdites. Mais ce n'est pas parce qu'une chose est interdite qu'elle est mauvaise dans l'absolu. Elle n'est pas bonne pour moi parce qu'en tant qu'être juif, cette chose n'est pas positive pour moi pour de multiples raisons. Et entre autres parce que Dieu m'a dit que ce n'était pas pour moi. Donc je ferme cette parenthèse, mais c'est important, vous savez, parce que d'ailleurs le Talmud, je fais juste encore une petite parenthèse et je vous prie de m'en excuser, le Talmud nous dit « Al yomar adam yafshi » qu'il ne faut jamais dire sur ce qui est interdit que ça nous dégoûte. Je pense que si les gens mangent du caviar ou du homard, c'est que c'est bon, ils ne sont pas tous fous. Hein, je ne pense pas que les gens qui mangent du caviar, du homard et du jambon sont là en train de souffrir 1000 morts, en train de se dire « Ah, c'est horrible vraiment, mais j'en mange ». Non, non. Donc le Talmud dit « Ne dis pas sur ce qui est interdit, c'est dégoûtant ». Yomar efshi vefshi. Tu peux même dire, écoute, dans l'absolu, why not, j'aurais bien aimé. Maëssé, que puis-je faire? Le créateur de l'univers a dit que c'est pas pour moi. D'ailleurs, vous savez, c'est comme des choses auxquelles on est allergique. Imaginez que quelqu'un soit allergique au chocolat, que sais-je? Il va pas dire le chocolat c'est dégoûtant. Il va dire c'est sûrement très bon, j'aimerais beaucoup, mais le médecin a dit que c'était pas quelque chose qui m'était adapté, c'est la raison pour laquelle j'en consomme pas. Les chachamim à ce niveau-là sont très clairs.
Ça ne sert à rien de dire sur une chose qui est interdite qu'elle est mauvaise, qu'elle est dégoûtante. Non, elle t'est inadaptée, elle ne te correspond pas, tu ne peux pas, elle t'est interdite. Je ferme cette parenthèse, mais qui était là pour bien essayer de comprendre donc qu'est-ce que ça veut dire cette notion de mal. Harechek mishachenra. Éloigne-toi d'un voisin mal, mauvais. C'est quoi? En vérité, si je peux, mais c'est une des lectures évidemment. Il ne faut pas oublier que quand j'essaie de vous traduire les choses, c'est une des lectures, il y en a beaucoup d'autres. Et ce n'est pas la lecture, c'est une des lectures qu'on peut avoir du texte. Le mot ra, qui veut dire mauvais, eh bien, quand vous le prenez, il y a deux lettres dans le mot ra. La lettre resh et la lettre aïn. Et quand vous prenez les deux lettres, la lettre resh et la lettre aïn, et que vous les mettez à l'envers, donc c'est la lettre aïn et resh. Aïn resh, c'est R. R, c'est quoi? C'est être éveillé. Et j'ai envie de dire la chose suivante, c'est qu'au fond, le mal, c'est de ne plus être dans l'éveil. C'est-à-dire, être dans le mal, c'est de ne pas être dans un état de conscience, de ne pas penser la dimension impliquante des actes que l'on fait. Alors Dieu nous a donné un certain nombre de choses permises et d'autres interdites. Être dans le mal, c'est de ne pas vouloir penser la dimension impliquante de l'acte que l'on est en train de faire, parce qu'on n'a pas envie d'être à l'écoute de la parole d'Hachem. Quelqu'un qui est dans le mal, c'est quelqu'un qui ne réfléchit pas aux conséquences de ses actes dans tous les domaines. Quelqu'un qui au contraire est dans le bien, c'est quelqu'un qui de manière générale est éveillé. C'est-à-dire il essaye de réfléchir aux actes qu'il fait, à la portée que ces actes peuvent avoir, à la conséquence, et donc évidemment, à partir de cela, surtout si c'est quelqu'un d'intelligent, évidemment qu'il va essayer autant que faire se peut, évidemment c'est ça tout notre travail de vie, de vivre suivant cet état de conscience et d'agir fonction de cela. Et c'est vrai que souvent on dit « Ah mais quel dommage, je n'ai pas réalisé ». Mais c'est ça le problème, c'est qu'il fallait réaliser. J'en fais partie en tête, qu'on soit bien clair. Donc, alors peut-être que parmi les différentes lectures, le shachenra, le voisin mauvais, c'est quelqu'un qui justement vit une vie dans laquelle, eh bien, il ne veut pas prendre la mesure de l'importance des actes qui sont les siens. Et c'est un état d'esprit. C'est quelqu'un qui vivrait dans une forme de carpe diem, tout en étant sûrement quelqu'un de très sympathique, quelqu'un de très gentil, quelqu'un de très agréable, quelqu'un de très sociable, mais qui ne cherche pas à penser sa vie. Et vous savez, quand on ne prend pas le temps de penser sa vie P-E-N, on risque d'être obligé de penser sa vie P-A-N. Et peut-être que Achek Mishachenra, c'est en effet cet enseignement. Éloigne-toi de ce voisin qui vit dans le mal, c'est-à-dire qui ne fonctionne pas en essayant de réfléchir à la dimension impliquante de ses actes. Pourquoi? Parce que c'est une forme d'état d'esprit qu'il crée. C'est une forme d'état d'esprit qu'il crée, et cet état d'esprit qu'il crée, eh bien, c'est un état d'esprit qui risque à un moment aussi de pénétrer dans ta propre existence. Et pourquoi? Parce que tout simplement la relation quotidienne que tu vas avoir avec cette personne va et risque fortement d'impacter ta manière à toi d'appréhender, de penser et de voir la vie. Et c'est là où en effet on comprend l'importance de ce que l'on appelle la chevra, c'est-à-dire du groupe dans lequel on évolue au quotidien. Savoir que l'état d'esprit qui anime le groupe dans lequel on évolue au quotidien, de ces gens qui sont nos shrenim, c'est-à-dire qui sont nos voisins, de ces personnes qui en effet au quotidien sont à nos côtés, eh bien évidemment jouent un rôle non négligeable à l'intérieur de notre vie. Harechek, sache t'en éloigner, c'est-à-dire sache être à la bonne distance et être vigilant par rapport à cela. Et évidemment, je n'ai pas besoin de vous dire ô combien c'est quelque chose de fondamental, surtout au niveau de nos enfants. Si je peux me permettre, pour les parents qui sont là, s'il y a bien une chose sur laquelle il faut faire toujours très attention, c'est quels sont les amis de nos enfants. Est-ce que ce sont
des bons shrenim, ce sont des bons voisins ou pas? Est-ce que ce sont des enfants qui ont un état d'esprit positif? Est-ce que ce sont des enfants qui s'habituent et qui sont habitués à réfléchir à ce qu'ils font? Quel est l'état d'esprit qui les agite? Et vous ne pouvez pas vous imaginer ô combien ça peut avoir un impact extraordinaire à l'intérieur de notre vie. Lorsque l'on a des bons voisins, des personnes qui nous sont proches, qui ont un état d'esprit positif, évidemment, ça ne peut que nous tirer vers le haut. Ça, c'est le début de son enseignement. Seconde chose, veut altitraber l'aracha. Alors, a priori, on aurait tendance à imaginer qu'il s'agit plus ou moins de la même chose. Mais vous allez voir que ce n'est pas exactement de la même chose dont on parle. Second enseignement, altitraber, ne sois pas mitraber, c'est-à-dire ne te rapproche pas, ne t'associe pas le rachat à un homme de mal. Alors là, il s'agit d'autre chose. Là, il s'agit d'un chibour. Il ne s'agit pas de ton voisin, donc de la personne que tu vas fréquenter très régulièrement, mais il va s'agir d'une personne avec laquelle tu décides de créer un lien. Pourquoi? Parce que tout simplement, c'est un lien nécessaire, ne serait-ce qu'au niveau de ton travail. Il s'agirait donc ici du principe d'une association. Et nos maîtres de nous dire altitraber la racha, c'est-à-dire, eh bien, ne t'associe pas la racha. Racha, c'est quoi? C'est quelqu'un qui vit dans le rat, c'est-à-dire quelqu'un qui a un modèle de fonctionnement dans la relation à l'autre qui n'est pas correct. Eh bien, nos chachamim nous disent, tu ne peux pas t'associer avec une personne pareille. Parce que, immanquablement, il va t'amener à un moment à agir suivant ses principes. Et tu ne pourras pas résister. Il y a certaines personnes avec lesquelles on ne s'associe pas. Ils peuvent être successful dans leurs affaires. Ils peuvent être des personnes qui pourraient nous faire gagner énormément d'argent. Nos chachamim nous disent non. Al titraber, ne t'associe pas au rachat. C'est-à-dire, même si tu penses que tu as circonscrit la relation dans un cadre particulier, le rachat, au bout d'un moment, va avoir un impact sur toi et va t'amener et risque de t'amener à agir de manière non correcte, surtout dans le monde des affaires. Or, je nous rappelle, on est tous concernés, même si je ne suis pas vraiment dans le monde des affaires, je nous rappelle qu'il y a un lieu dans lequel, eh bien, malheureusement, nous avons une tendance à trouver toutes sortes de bonnes raisons pour justifier des dysfonctionnements. Halachique, c'est celui de l'argent. D'ailleurs, je me rappelle d'un maître qui un jour nous disait, c'est intéressant de voir que beaucoup de juifs recherchent à être les plus scrupuleux dans tout ce qui a trait aux lois de la cacheroute et du Shabbat, mais en ce qui concerne les lois du business, malheureusement, recherchent toutes les permissions possibles et recherchent toutes les manières de s'autoriser des choses qui sont parfois extrêmement borderline. Et ça, c'est quelque chose qui peut arriver très rapidement, altitraber la racha. Le rachat, ce n'est pas nécessairement l'escroc et le bandit. Ça peut être quelqu'un qui a peut-être une grande kippa sur la tête et qui va peut-être aussi étudier régulièrement et à la synagogue, mais qui, dans les domaines du business, dans les domaines du commerce, a décidé de ne pas trop regarder ce que la halacha, ce que la loi juive nous dit. Eh bien, on nous dit altitraber. Avec lui, ne t'associe pas, parce que le danger spirituel lié à cette association est beaucoup trop important. Troisième enseignement, ve al tityaesh minapuranut. Alors, al tityaesh minapuranut, c'est-à-dire ne désespère pas de la sanction, eh bien, c'est de plusieurs lectures possibles. La première, souvent on voit des choses qui nous semblent être profondément injustes dans ce monde. Sache que Dieu dirige les choses et que parfois on voit des gens qui se conduisent très mal, qui ont d'énormes
réussite dans énormément de domaines, on dit laisse Dieu faire son travail, ne rentre pas là-dedans, c'est-à-dire ne désespère pas, ne te pose pas de questions, Hachem dirige parfaitement son monde et sait comment il faut que les choses se passent par rapport. Et puis aussi, c'est pour une personne qui malheureusement eh bien, se comporterait mal et dirait bah, vous voyez, hein, je me comporte mal et pourtant ça va très bien. La Mishnah lui dit tu sais, attention, attention, tu ne peux pas savoir à quel moment Akadosh Baruch Hu décide les choses et ça peut se passer très bien ici-bas. Tu ne sais pas ce qui peut se passer après 120 ans. Et parfois justement la pire des choses qui puissent exister à quelqu'un, c'est que ça marche tellement bien, et bien qu'il ne se remette plus en cause et que donc à partir de cela il reste enfermé dans son système. Ça c'est en effet quelque chose sur lequel les Chachamim nous disent en 2 mots, ne réfléchis pas à la place de Dieu. Laisse Akadosh Baruch Hu diriger le monde, essaye de faire toi les choses le mieux possible comme il se doit. C'est ça la chose qui va être la plus importante. Maintenant, on va continuer donc la Mishnah d'après. Mishnah 8. Alors la Mishnah 8, s'il y a des avocats dans la salle, ça va les faire un peu sauter en l'air, mais on va l'étudier ensemble. Yehuda ben Tamay et Shimon ben Shetach kiblou mehem. Yehuda ben Tabay et Shimon ben Shetach ont reçu donc de ses maîtres. Et Yehuda ben Tabay dit Al ta'satzmecha que oreche adayanim. Ne te fais pas oreche adayin comme une forme d'avocat. A priori, de quoi il s'agit, on va essayer de comprendre. Uksheyiyu ba'aledin imomdim le fanecha. Et quand les gens qui sont en train d'être jugés sont devant toi, Yu benecha kirshaim, considère-les tous les deux comme des gens négatifs. Uksheniftarim il fanecha yu benecha kezakaim. Et lorsqu'ils te quittent, considère-les comme des gens bien. Que chez Kiblou Aleem et Adin, lorsqu'ils ont reçu le din, la justice telle qu'elle a été fixée. Alors, ici, on va essayer donc de comprendre de quoi il s'agit. Altas le atzmecha koche adayanim, c'est-à-dire ne te fais pas comme si tu étais avocat. Alors, de là, en vérité, le Talmud nous dit Al yesader ta'anot le baldin le maniski al yadan Yan shadin shivseku liskot laze hu besibat ma shemesader et zetanota vim ben adam ze shesider et atanot urech et adaim ladun dinze. Alors, première chose, c'est que il dit, eh bien, ne sois pas celui qui va te faire l'avocat de l'autre. Traduction, lorsque 2 personnes sont en conflit, eh bien, il faut faire attention de ne pas organiser la défense de l'un par rapport à l'autre. Pourquoi ? Eh bien, parce que si on est, entre guillemets, avocat, même si la Torah entend que cette profession peut exister, on risque à un moment d'être ultra borderline au niveau de la stricte application de la loi. Pourquoi ? Parce qu'on risque à un moment d'organiser la défense pour pouvoir amener une personne à gagner, alors qu'en vérité, on sait très bien qu'elle n'a pas nécessairement raison. Seulement, on va utiliser toutes sortes de subtilités pour pouvoir mettre en exergue certains points et à partir de cela, réussir à gagner dans un procès, alors qu'en vérité, cette personne-là n'avait peut-être pas raison et aurait dû être condamnée. Alta satzmocha koche dayanim, quelque part, nous amène à réfléchir de manière beaucoup plus vaste et large sur tout le problème de l'intelligence humaine qui peut à un moment construire des systèmes pour lui permettre d'atteindre certains objectifs, alors que dans un absolu de vérité, c'est quelque chose qui n'est pas correct. Vous pouvez parfois tenir des raisonnements, et ces raisonnements-là, ils sont tellement bien construits qu'ils peuvent amener un résultat, mais ce résultat n'est pas nécessairement l'expression de la notion de justice. Altas atzmecha koche adayanim n'est pas là juste pour nous amener à réfléchir sur ne pas devenir l'avocat
qui est en train de construire des systèmes pour sauver son client alors qu'il sait pertinemment que son client a tort, mais c'est aussi là pour nous ouvrir à une réflexion sur la perversion de l'intelligence, c'est-à-dire sur le fait que quelqu'un peut, à travers son intelligence et la construction de systèmes et de réflexion et de raisonnement, aboutir à des résultats qui, intellectuellement parlant, sont entendables, mais qui, dans l'absolu, ne sont pas vrais. Et d'ailleurs, même si je m'aventure sur un terrain un tout petit peu glissant, et donc, évidemment, je vous prie de m'excuser parce que je vais sur un terrain qui, à mon avis, est légèrement glissant. Et vous savez, c'est un petit peu, de très loin, si je peux m'exprimer, la problématique des pervers narcissiques. C'est-à-dire de ces personnes qui sont généralement extrêmement brillantes, extrêmement intelligentes, et qui sont capables de construire des systèmes de réflexion qui leur permettent de justifier toutes sortes de dysfonctionnements dans la relation qu'ils ont aux autres et plus particulièrement avec leur propre famille et ceux qui leur sont les plus proches. Altas Atzmacha Korchei Dayanim, c'est une réflexion sur les dangers de l'intelligence pure qui peuvent amener quelqu'un à un moment à avoir une vision complètement pervertie des choses, amener à établir un système de jugement qui serait imparable au niveau intellectuel, mais qui quelque part ne correspondrait pas à ce qui est véritablement juste. Ça, c'est donc quelque chose sur lequel on nous demande d'être extrêmement vigilant. Altas atzmacha k'orchei dayanim. Orchei dayanim peut se lire aussi orech milachon, longueur. Ne sois pas de ceux qui allongent la justice, disent certains maîtres, de ceux qui décident d'être très longanimes par rapport aux gens qui ont mal fonctionné, en essayant de leur trouver toutes sortes de circonstances atténuantes. Car en effet, eh bien, quand quelqu'un a mal agi, eh bien, à force de vouloir lui trouver des circonstances atténuantes, eh bien, cette personne-là, au bout d'un moment, ne réalise pas qu'en vérité, elle a mal agi, et donc elle peut ne jamais changer. Ça, c'est une autre explication de Al-Tatzmecha que Orchei Dayanim. Et il y a encore beaucoup d'autres explications là-dessus, sur Al-Tatzmecha Orchei Dayanim. On va arrêter ce soir avec ces explications. On reprendra Bezrat Hashem demain. Normalement, dans 3 minutes, je vais commencer un autre cours sur Zoom. Si vous avez le lien, ça va être sur le Beth Amikdash, sur le temple de Jérusalem et les enseignements qu'il peut nous donner. En tout état de cause, cette semaine, on a longuement développé encore la notion de juger l'autre positivement. On a travaillé sur cette notion importante d'être vigilant par rapport aux univers que l'on fréquente et de l'impact négatif qu'ils peuvent avoir. Et là, eh bien, nous avons commencé à réfléchir ce soir sur la vigilance que nous devons avoir, sur l'utilisation de l'intellect qui parfois eh bien, peut être perverti et nous amène à avoir des manières dysfonctionnantes de voir les choses et donc nous engage évidemment à faire attention, à savoir utiliser chacune et chacun d'entre nous notre intelligence à bon escient dans le sens de quelque chose qui construit et qui apporte. Je vous remercie pour votre écoute. Alors, demain soir, c'est fête, donc il n'y aura pas le chiour de Pirkei Avot. Néanmoins, je pense que demain après-midi, et vous le verrez sur le programme, il y aura un petit chiour de préparation à ces derniers jours de fête. Laïla Tov, de très bonnes nouvelles, très bonne santé pour tout le monde, et Bezrat Hashem, dans 1 minute, eh bien c'est la suite sur un autre lien Zoom pour un cours sur le Beth Amikdash. Plein de bonnes choses à tout le monde.